bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau débrief F1. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ce week-end de Grand Prix en Belgique qui s'est tenu comme toujours à Spa-Francorchamps. Un week-end de 100 grands bouleversements, mais qui a tout de même livré son lot de petites batailles, quelques stratégies intéressantes et un peu de pluie pour peut-être ou pas pimenter les choses. Juste avant de commencer le débrief, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu et la croissance de ma chaîne, ça ne coûte qu'un clic, alors fonce. Après pour toi un élan plutôt positif ces derniers temps, Aston retombe dans ses mauvais jours avec un week-end dénué de points malgré le nombre accru d'opportunités offertes par la course sprint. Un rythme pas suffisant pour le top 10, que ce soit en qualif ou en course tout au long du week-end, de part et d'autre du garage. Pourtant bien lancé pour scorer davantage avec une très bonne qualif sprint, Gasly n'a pas pu prendre le départ suite à un problème mécanique sur sa monoplace le samedi. Heureusement, opportuniste en course le dimanche, il profite d'un deuxième arrêt de la Sauber d'Hülkenberg pour tout juste se placer dans le top 10 malgré un pressing de plusieurs dizaines de tours de ses poursuivants. Pour Colapinto, un nouveau week-end de fantomatique, 2 fois 19ème qui le rapproche sûrement d'une éviction prochainement vu les attentes placées en lui à son arrivée. Après le plus beau week-end de l'écurie cette saison, on retourne à un bilan plus réaliste mais toujours positif pour autant. Même si l'écart est énorme vu le dernier résultat en date à Silverstone, 9ème ça reste très bien pour cette équipe que personne ne croyait scorer en début de saison. D'autant plus que celui qui finit dans les points n'est autre que le rookie Bortoleto qui rapporte donc 2 points à son team sachant qu'il avait aussi terminé 9ème samedi. Il bat une nouvelle fois son coéquipier en qualification et prouve une fois de plus sa régularité et sa solidité en course. Pour Nico par contre, week-end plus délicat avec plus de difficultés que son coéquipier malgré un top 10 en course le dimanche qui était assuré avant qu'il ne s'arrête une deuxième fois. Dommage, il aurait pu à nouveau marquer un point crucial pour défendre la P6 au constructeur contre Racing Bulls qui se rapproche de plus en plus. Racing Bulls justement qui score enfin de nouveau pour revenir dans la course à la P6 constructeur après l'avoir perdu le Grand Prix dernier. Belle course sprint de la part de Isaac qui marque un point en finissant 8ème et qui réalise aussi une bonne qualif juste après pour la course du dimanche. Malheureusement, cette dernière ne va pas du tout se passer comme prévu et après s'être effondré pendant tout le Grand Prix, il va passer la ligne dernier. Néanmoins, on constate de l'autre côté du virage que la confiance est bel et bien revenue pour Liam Lawson avec une nouvelle Q3 et de bons points marqués en finissant 8ème du Grand Prix dimanche. Un beau week-end pour lui après déjà une belle 10ème place le samedi qui n'offre malheureusement pas de points en sprint. Top résultat le samedi qui sauve un dimanche moins facile pour Haas, 5ème pour Ocon et 7ème pour Berman en sprint, ce qui fait 6 nouveaux points pour l'équipe qui remonte sur Aston Martin au constructeur. On constate par ailleurs avec ces nouveaux résultats fluctuants au sein du même week-end que la voiture et peut-être un peu les pilotes aussi sont trop irréguliers et ont aussi du mal à toujours comprendre leur monoplace. Russell sauve tout juste sa peau et celle de Mercedes en rapportant seul et seulement 10 maigres points le dimanche après un week-end semé d'embûches pour les flèches d'argent. Éliminé en SQ2 et donc pas de points en sprint, seulement P6 sur la grille le dimanche et incapable de faire mieux que 5ème vu le rythme de sa voiture en course, on sent bien le retard que Mercedes présente depuis quelques grands prix face à ses concurrents au championnat. Bilan encore bien plus noir du côté de Kimi qui reste englué dans une spirale négative depuis plusieurs courses avec aucun point marqué depuis son premier podium il y a 3 courses. 2 fois éliminé en Q1 ce week-end, P17 et P16 en sprint et en course longue, bilan catastrophique pour un pilote censé être dans une voiture de top team. À croire que les deux pilotes se sont donné le bâton de relais pour s'échanger leur position entre la sprint et la course. Après un gros début de week-end de Sainz qui se qualifie P6 et qui termine à la même place en rapportant donc 3 points qui sont de bon augure pour la suite, il se rate complètement en qualif le samedi et termine 18ème le dimanche. Destin opposé mais meilleur du coup pour Albon qui ne peut faire mieux que 16ème en sprint à cause d'une qualif sprint ratée et par contre en course le dimanche il signe une magnifique P6 en tenant derrière lui Hamilton presque toute la course après déjà avoir réalisé une magnifique P5 en qualif le samedi. 11 points supplémentaires qui permettent à Williams de toujours plus mettre à l'abri la P5 au championnat. Bon week-end dans l'ensemble même si on attend toujours plus de constance de la part de Carlos. Max qui maximise une nouvelle fois tout ce qu'il peut. En sprint, il nous surprend encore tous en chippant la première place d'une main de maître dès le premier tour à Piastri sans jamais lui rendre ensuite. Jolie victoire le samedi qui lui permet de ne pas de nouveau perdre du terrain au championnat pilote même s'il semble déjà plié pour lui. J'espère qu'il en a bien profité car la suite du week-end a été moins facile pour lui. Privé de première ligne et même de podium, le samedi et le dimanche, il ne termine finalement que 4ème derrière Leclerc solide qui a tenu tout le Grand Prix malgré la grande forme de Max ici à Spa. Il était enfin là ce week-end référence pour Yuki dans cette Red Bull numéro 2 infernale. Malheureusement, la stratégie de l'équipe a ruiné sa course et sa confiance et qui lui coûte très gros au final.
alors qu'il avait enfin réussi à se placer en Q3 et à tenir ensuite sa 7ème place en début de course, même par un temps capricieux, Yuki s'est vu directement rétrogradé en dehors du top 10 à cause d'un arrêt trop tardif pour son passage en slick. Dommage pour lui car il semblait vraiment trouver quelques marques en qualif en se retrouvant à environ 3-4 dixièmes de max en moyenne. Leclerc de nouveau sur le podium et Hamilton encore en mission impossible. Charles réalise à nouveau un week-end solide avec une P4 en sprint et une P3 le dimanche, ce qui permet de scorer 20 points à lui tout seul. Pendant ce temps, Hamilton double élimination en Q1 sur 2 erreurs de sa part. Course sprint à oublier, mais par contre quelques points à sauver grâce à une belle remontée bien orchestrée et aidée par son équipe qui le fait s'arrêter avant tout le monde en slick. Pari stratégique payant alors même qu'il remontait déjà très bien en début de course grâce à un changement de réglage prévu pour la pluie. Grâce à cela, il a pu se hisser jusqu'en 7ème place, mais aussi à cause de ce setup, il n'a pas pu faire mieux une fois que la piste était redevenue sèche. Les indestructibles ont encore frappé, même s'ils ont aussi une fois de plus montré leur faille. Jamais battu en qualif certes, mais doublé par Verstappen pour la première place en sprint. Même si c'est Norris qui réalise la pole pour la course le dimanche, le week-end a tourné à la faveur de Piastri qui finit devant en sprint et qui récupère déjà un point, puis qui s'impose en étant passé dès le début de la course sur son coéquipier le dimanche. Oscar récupère un petit matelas de 16 points au championnat, mais attention à ne pas relâcher les efforts car Norris est prêt à profiter de chaque opportunité et semble dans une bonne forme en ce moment. Voilà pour ce débrief du Grand Prix de Belgique 2025. C'était un peu chiant d'attendre autant le départ du Grand Prix, sachant qu'il y a des pneus pluie prévus pour ce genre de conditions. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'il y a des années à cause des projections d'eau beaucoup plus importantes maintenant, mais quand même ça dénature un peu le spectacle et ça doit frustrer pas mal les spectateurs présents sur place. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à propos de ça et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peace.